Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Nous, on va parler un petit peu de consommation. Je sais pas si vous avez vu, mais à partir du 5 octobre prochain, il y a plusieurs détaillants là, qui vont devoir se plier à une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur il y a environ 2 ans. Et déjà, ils sont pas contents parce que pour eux, ça va représenter beaucoup de travail, beaucoup de paperasse, des nouvelles règles qui vont s'appliquer en magasin et qui touchent la bonification de la garantie de disponibilité d'un produit. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est cette nouvelle fameuse loi là, du ministre Jolin Barrette qui vise finalement à confirmer puis à permettre à tous les consommateurs d'avoir certaines assurances par rapport à la durabilité de leurs produits. Je suis content qu'on en parle parce que l'idée de la loi, c'est qu'on puisse réparer nos objets qu'on achète. Ouais. Mais là, plus je creusais, moins je comprenais. Exactement. Donc là, je suis très heureux d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre. Parce que je comprends l'idée, puis écoute, depuis des années qu'on chiale sur le fait que tu achètes quelque chose, 6 mois après, il est pas bon. Ouais. On dit, revenez pas au magasin, allez vous plaindre à celui qui l'a fabriqué. Ou encore, il n'est pas sa garantie. Des fois, tu as des garanties qui sont très, très courtes. Et puis, il y a ce qu'on appelle surtout l'obsolescence programmée, c'est-à-dire on a l'impression que nos produits sont programmés pour lâcher éventuellement dans pas longtemps. Alors, il y a eu cette fameuse loi qui est venue ajuster tout ça. Bon, évidemment, pour tous ceux qui sont dans un commerce, c'est beaucoup de mots de tête à prévoir. C'est ce que va nous dire sans doute Michel Rochette, notre invité, président pour le Conseil canadien du commerce de détail, président pour le Québec là, du Conseil canadien du commerce de détail. Bonjour, Michel Rochette. Alors, bonjour, je disais mots de tête pour vos membres. Expliquez-nous d'abord, parce que Fred et moi, on aimerait ça mieux comprendre dès qu'est-ce que ça veut dire, ça. Ce bout-là de la loi, ça a quoi, en fait, comme impact sur nous, consommateurs, et sur vous, détaillants? D'abord, la loi, elle a été adoptée en 2023, vous avez raison, mais tout ce qu'on savait, c'est que tous les détails arriveraient plus tard par règlement. Donc, l'ossature de base est arrivée il y a 2 ans, mais maintenant, c'est au fur et à mesure qu'on découvre les règles. Les plus récentes précisions qu'on a reçues pour les obligations du mois d'octobre sont arrivées là, il y a à peu près 10 jours. Dans ce cas-ci, c'est la réparabilité. Donc, c'est tout ce qui concerne la capacité d'un produit d'être réparable ou non. Puis à la base même lors des travaux parlementaires, on s'était montré favorable. Évidemment, se cache dans les détails comme tout le temps. Mais l'idée était fondamentalement la bonne. On comprend très bien l'idée de rendre les produits plus réparables. Maintenant, le problème, c'est de quelle façon ça s'incarne. Et là, ce qu'on comprend désormais, c'est d'abord environ presque tous les produits sont touchés par la réparabilité. Ça veut dire qu'il y a des obligations qui viennent là, même par papier pour chaque produit. Donc, d'un simple, en fait, ce qui est dit par le gouvernement, c'est tout ce qui nécessite soit le remplacement, le nettoyage ou la mise à jour d'une des composantes d'un produit. Je vais vous donner mon exemple. Prenons un exemple bien concret. On va prendre mon grille-pain qui m'a lâché il y a quelques jours. J'ai plus la facture. Je ne sais pas quelle est la garantie. Je pourrais la trouver, mais je n'ai pas vérifié. J'en ai commandé un autre. Mais c'est pour vous dire, ce fameux grille-pain, j'ai quand même pensé, je me suis dit, c'est quand même dommage. Me semble que ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Comme consommatrice, là, j'aurais quoi avec cette nouvelle loi par rapport à celui qui m'a vendu le grille-pain? Ben, ça, c'est un bel exemple. Puis c'est un peu une des questions qu'on avait posées, c'est est-ce qu'on est capable de distinguer le rôle du manufacturier du rôle du détaillant, le marchand? Voilà, exact. Et le gouvernement prend les deux en disant que vous avez tous les deux une responsabilité parallèle, peut-être plus sévère même pour les marchands, parce que le marchand doit prendre sur lui, à partir du 5 octobre, il doit confirmer qu'il a accès et connaissance de chacune des pièces du produit. Il est capable de confirmer qu'il a accès à des services de réparation, que chacune des pièces est accessible ou non accessible. Est-ce qu'il connaît tous les détails sur l'entretien? Est-ce qu'il peut, au final, confirmer que chacune des pièces pourra se réparer par des outils qui sont qualifiés par le gouvernement d'usage courant? Ça, c'est le commerçant, le marchand qui doit confirmer ça. On parle même pas encore du producteur, celui qui fabrique. Moi, mon commerçant, il a fermé ses portes. Je l'ai acheté chez Labbé l'année passée. Fait que je suis mal barré, là. Ouais. Dans ce cas-ci, on parle de tous les commerçants, du dépanneur à la pharmacie jusqu'à l'épicerie, en passant par le magasin électronique. Je comprends l'idée du grille-pain parce que l'objectif était ça à l'origine. Comment on peut s'assurer que les produits, qu'on encourage la vente de produits qui sont davantage réparables. Ouais. Mais le problème qu'on a présentement, qui nous inquiète un peu plus, c'est l'ampleur. Donc, tous les produits qui contiennent plus que 2 pièces sont techniquement couverts par cette obligation-là. Et elle doit venir également par le marchand. Pour chaque produit que vous achetez, il doit avoir une précision, le fait qu'il a accès à toutes les informations que je vous ai mentionnées.
Et moindrement qu'il manque le détail d'une des informations, il doit confirmer par écrit avec un papier pour chacun des produits, à chaque achat et pour chaque client, un document pour dire que j'ai pas accès ou j'ai accès ou... Et le manufacturier a la même obligation. Attendez, Michel, ce bout-là, le papier là, que tous les commerçants vont devoir écrire, c'est ça? Oui. C'est le commerçant qui a sa... qui a été fourni par l'Office de la protection du consommateur, nous a donné un exemple d'à quoi ça pourrait ressembler il y a quelques jours. Donc, c'est ce papier-là qu'il faut ajuster pour chaque produit. Donc, si vous prenez un magasin de grande surface, je ne vais pas le nommer, mais par exemple un Canadian Tire ou une quincaillerie ou ce genre de magasin-là qui peut contenir jusqu'à 70 000 produits uniques, ça veut dire que vous devez, ou bien vous confirmer que vous avez accès, vous comme marchand, à toutes les pièces, à chacun des produits, à l'information de chacun, puis vous garantissez que chacune des pièces se répare par des outils d'usage courant, ou sinon vous êtes obligé d'imprimer le fameux document, le papier, et le donner à chaque produit, à chaque achat et à chaque client. Mais c'est une charge bureaucratique incroyable. On en demandait peut-être pas tant comme consommateur, là, je vous avoue. Là, ça m'apparaît effectivement un peu poussé. Les précisions qui nous ont été données récemment, c'est il semblait avoir une porte ouverte à l'effet que si vous mettez ça sur votre site web, ça va. Mais non, là, il y a une précision qui a été mentionnée qui nous dit divulguer l'information en ligne sans la transmettre au consommateur avant l'achat, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment remettre un document écrit pour chaque produit. Et je réitère que ça touche les dépanneurs jusqu'aux plus grands magasins de grande surface. Les dépanneurs. Mais qu'il y a plus que deux pièces, au dépanneur. Le nettoyage et la mise à jour. Donc, c'est tout ça. Mais c'est comme si, est-ce qu'on réussit à changer avec cette loi-là la culture de tous les objets du monde qui est vendu ici? Là, on parle des grandes surfaces où c'est une quantité incroyable de papier à imprimer, à imprimer, mais aussi les plus petits magasins qui, déjà, là, doivent... Moi, ma question, je reviens à ma question. Les PME, c'est pas facile, en quoi ça va m'aider à faire réparer ou changer ou dédommager mon grille-pain défectueux qui devrait pas me lâcher au bout de 9 mois, là? Le fait qu'on me donne un petit papier. L'idée d'origine était bonne. Je crois que l'idée de base de dire misons sur la réparabilité, encourageons les pratiques pour s'en aller vers davantage de produits qui soient réparables. Mais là, on a ouvert tellement un flanc très large que là, on tombe dans une ironie où, en quelque sorte, les commerçants devraient, parce qu'ils n'ont pas l'information de chaque... Ils ne sont pas les manufacturiers. Ce ne sont pas eux qui fabriquent. Et puis, ils ne peuvent pas garantir que chacun des outils d'usage courant... Alors, ils vont être obligés de dire, en quelque sorte, on ne peut rien garantir. Donc, au lieu de promettre ou de permettre davantage de réparabilité, on va obliger les marchands à faire un pas de recul puis dire, moi, je peux rien garantir comme ça. Mais ce faisant, ça l'oblige quand même et ça les oblige surtout à produire des papiers pour chaque produit, pour chaque achat, pour chaque client. Et alors, ou bien on se commet vers des informations qu'on ne possède pas, et là, on se met à risque en termes de réputation, puis même légale, ou bien on fournit des papiers pour chaque produit, chaque client, en se déresponsabilisant de la réparabilité. Alors, l'idée de base était la bonne, mais malheureusement, on arrive à un moment où on n'arrive pas à voir comment logistiquement on peut mettre ça en place. Mais comme je reviens à ce que je disais, le fait de me donner un papier, en quoi ça m'assure que mon grille-pain, je peux le faire réparer là où je l'ai acheté? Le papier... Là, souvent, ce qu'on nous dit, puis on le voit régulièrement, c'est ne rapportez pas le produit, surtout quand c'est électronique, rapportez-le pas au magasin, communiquez avec le fabricant. Et c'est là souvent où on se perd dans les dédales. Le fabricant, des fois, n'est même pas au Québec ou pas au Canada, là, même si on essaie d'acheter local, là, des fois, ça marche pas. Il y a Yvan de Sainte-Thérèse qui dit comment faire avec une garantie Amazon. Bon, Amazon, peut-être que c'est plus facile, remarquer. Là. C'est comme si ça avantageait les ventes en ligne aussi. Là. Mais il y a ça aussi, il y a tout ça. Mais François dit qu'il va vouloir s'ouvrir un commerce. Il faut rappeler que dans ce cas-ci, on parle de réparabilité. Les garanties de bon fonctionnement, ça, c'est la prochaine phase qui va arriver pour l'année prochaine. Là où on va garantir, le gouvernement va dire, écoutez, vos électroménagers, nous, l'État, on décide que vos frigidaires vont désormais durer à la base 5 ans, 6 ans, 7 ans, puis après ça, il y aura d'autres garanties sur le côté, mais la garantie de base de fonds, au lieu d'être une année, la fameuse année de garantie, ils veulent l'étendre à plusieurs années. En fait, une garantie prolongée forcée, en quelque sorte, mais ça, c'est un autre projet. Il est encore en mode de consultation. Le projet final n'est pas encore connu. Le défi dans ce cas-là, c'est qu'on est déjà en train, vous savez, et dans le monde du détail, les commandes se font des fois une année à l'avance. Donc là, on est déjà en train de se demander qu'est-ce qu'on peut commander. Mais pour cette année, dans quelques jours à peine, il faut qu'on ait de l'information sur tous les produits vendus au Québec qui contiennent plus qu'une pièce, par écrit, de la part d'abord du marchand, la personne à la caisse, et d'autre part de la part du manufacturier,
il ne leur reste pas grand temps pour se parler. Oui, mais je comprends toujours pas qu'est-ce que ça me donne à moi, consommatrice, à part le fait qu'on va m'informer puis que je comprends que ça va être tout un aria puis un casse-tête pour le commerçant. Ça va-tu m'aider à faire réparer mon produit plus facilement, qui est la base de la loi, dans le fond? Oh oui. Puis, est-ce que ça va m'aider ou pas? Ou ça va juste me donner un papier que je vais mettre dans ma corbeille de recyclage? Si ça avait été un peu plus simple, on avait précisé une étendue moins large de produits, ça aurait été plus facile de se commettre, d'amener les détaillants et les commerçants, les manufacturiers, à se parler davantage, à trouver des chemins d'entente. Mais là, comme c'est tout ce qui existe, littéralement, puis qui contient plus que 2 pièces, on a quelques semaines. Mais la loi, mettons là, qu'un appareil électroménager ou peu importe, puis il y a quelqu'un qui écrit Claude de Mont-Saint-Grégoire. Hein, t'as vu ça? Oh oui, Claude qui dit un vendeur d'électroménager me disait dernièrement que maintenant la durée de vie est de 6 ans et non de 10. Là, donc, on sent que, comme on disait, cette loi-là, elle a quand même une raison d'être, mais c'est dans l'application qu'il semble avoir un impasse. Monsieur Rochette, c'est où la sortie de crise, dans le fond? Il faut que le gouvernement recule, fasse plus de précision? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? En fait, c'est un peu pour ça qu'on fait appel un peu aux médias aujourd'hui, parce qu'on on a envoyé beaucoup de signaux, on a eu plusieurs rencontres, puis plus les précisions approchent, malheureusement, pire c'est. C'est-à-dire qu'au début, on souhaitait qu'une simple mention sur un site web serait suffisant. Là, ça a été confirmé il y a quelques jours. Les sites web, ça n'est pas suffisant. Est-ce qu'on a dit, OK, si le manufacturier a la même information, ça peut être un seul même papier? Non, il faut que ce soit chacun, et le marchand, et le manufacturier, il faut que chacun leur précision sur le contenu de la boîte ou de la matière que vous allez acheter. Vous savez, plus on pose des questions, malheureusement, plus grand est la responsabilité. Fait que tout ce qu'on aurait souhaité, c'est prenons le temps. Là, clairement, il n'y aura pas des millions et des millions et des millions de papiers prêts sur les étages, dans les caisses, des caisses enregistreuses de chacun des commerces et dépanneurs au Québec le 5 octobre prochain. Donc, tout le monde est à risque d'infraction. C'est des infractions quotidiennes. Ouais, ça commence à 3 500 $ d'amende par jour, par infraction, quand on a plusieurs produits. Êtes-vous sérieux? Par jour. OK, ben vous venez de nous faire la démonstration qu'il faut repenser à tout ça. C'était pas une bonne idée. Mais j'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Je l'ai posée 3 fois. Comment je peux faire réparer mon grille-pain si j'estime qu'il n'a pas duré la durée de vie normale d'un grille-pain? Mais ça il y a sera déjà pour... des protections qui existent. Vous avez, puis évidemment, il y a déjà des protections, il y a déjà des garanties de manufacturier, il y a déjà des garanties que les commerces offrent quand c'est possible. Parfois, le défaut, vous le connaissez, vous le savez. Quand l'appareil que vous avez acheté vaut pas énormément cher... Ben, c'est ça qu'on fait. C'est bien ça qui arrive trop souvent, c'est qu'on finit par se tanner puis se remplacer l'objet. Il y a quelques années, il y a quelques décennies, on prenait un frigidaire, on disait, mais il pouvait durer 40 ans, mais les frigidaires de l'époque valaient à peu près plus que le prix d'aujourd'hui, là, en dollars constants. Ça veut dire que ça valait beaucoup plus cher. Alors, il y a différents types de produits. Merci. Il y en a qui sont un peu d'entrée de gamme, moins longue durée, ça peut arriver. C'est un bon grille-pain. Là. Michel Rochette, merci de nous avoir parlé, président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec. On s'arrête ici, très courte pause.